Votre corps ne se sent pas en sécurité depuis des mois, voire des années. Et je sais que cela semble dramatique, mais écoutez-moi. Cette tension constante dans vos épaules, la façon dont votre esprit s'emballe à la seconde où vous essayez de vous détendre, la façon dont vous attendez toujours que l'autre chaussure tombe, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas du stress, c'est votre système nerveux bloqué en mode survie. Et voici ce que personne ne vous dit. Vous ne pouvez pas vous en sortir en pensant à tout. Vous ne pouvez pas le faire disparaître en méditant. Vous ne pouvez pas tenir un journal à travers cela. Parce que le mode survie ne se déroule pas dans votre tête. Cela se passe dans votre corps. Votre système nerveux exécute un programme qui était censé vous maintenir en vie pendant quelques minutes, mais il fonctionne depuis des mois, voire des années. Alors, si vous vous demandez pourquoi tout semble plus difficile que cela ne devrait l'être, pourquoi vous êtes épuisé même lorsque vous ne faites rien, pourquoi vous avez l'impression de vous préparer constamment à l'impact, voici pourquoi. Et plus important encore, voici comment le réinitialiser. Parlons de ce à quoi ressemble réellement le mode survie dans la vraie vie. Parce que ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de fuir un ours ou d'échapper à un bâtiment en feu. Non, le mode survie moderne est bien plus subtil et bien plus dévastateur. C'est votre système nerveux qui traite votre trajet du matin comme une situation de vie ou de mort. C'est votre corps qui est inondé d'hormones de stress parce que votre patron vous a envoyé un email vague. C'est rester éveillé à 2 heures du matin et repasser des conversations d'il y a 3 ans comme si elles se déroulaient en ce moment même. Votre système nerveux a 2 modes principaux, la sécurité et la survie. Lorsque vous êtes en mode sécurité, votre corps peut se reposer, digérer, guérir, créer, se connecter. Votre rythme cardiaque est stable, votre respiration est profonde, votre esprit est clair. Mais lorsque vous êtes en mode survie, tout s'arrête, sauf les systèmes qui vous maintiennent en vie. Et voici la partie qui cloche. Votre système nerveux ne peut pas faire la différence entre une menace réelle et une menace imaginaire. Il ne peut pas faire la différence entre un lion qui vous poursuit et votre cerveau qui se déchaîne sur un texte qui n'a pas reçu de réponse. Pour votre système nerveux, c'est la même chose, le danger. Vous finissez donc par vivre dans un état constant d'hypervigilance. Vos muscles sont toujours tendus, prêts à se battre ou à courir. Votre respiration est superficielle parce que vous n'avez pas besoin de respirer profondément lorsque vous êtes sur le point de mourir. Votre digestion s'arrête, car qui a besoin de traiter la nourriture lorsqu'il y a une menace? Et le pire, c'est que vous commencez à penser que c'est normal. Vous pensez que tout le monde ressent la même chose. Vous pensez que ce sentiment d'anxiété, d'épuisement et de nervosité est exactement ce à quoi la vie d'adulte est censée ressembler. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu cette étude où ils ont mis des rats dans des cages avec des planchers électriques. Les rats qui pouvaient prédire quand le choc allait arriver allaient bien. Ceux qui ne pouvaient pas le prévoir ont développé des maladies liées au stress, même lorsque le nombre réel de chocs était le même. C'est nous. C'est la vie moderne. Des facteurs de stress imprévisibles tout au long de la journée, et votre système nerveux traite chacun d'eux comme s'il pouvait vous tuer. Voici ce qui se passe réellement. Votre système nerveux est bloqué dans un schéma et ces schémas peuvent être modifiés. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi il est resté bloqué en premier lieu. Voyez, votre système nerveux a appris à être hyper vigilant pour une raison. C'était peut-être un truc d'enfance, marcher sur des œufs parmi des adultes instables. C'était peut-être un traumatisme, quelque chose de vraiment dangereux. Ou peut-être s'agissait-il simplement de la lente accumulation d'un millier de petits stress qui n'ont jamais été correctement traités. Quoi qu'il en soit, votre système nerveux a pris une décision. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous devons rester vigilants. Nous devons être prêts. Et cette décision vous a sauvé. Mais maintenant, cela vous maintient piégé. Parce que voici le problème avec le mode survie. Ce n'est pas conçu pour être durable. C'est un protocole d'urgence. C'est comme si votre système nerveux déclenchait l'alarme incendie et oubliait de l'éteindre. L'alarme continue de retentir même si l'incendie a été éteint il y a des années. Et lorsque vous êtes coincé en mode survie, tout devient une menace.
Votre partenaire qui vous demande comment s'est passée votre journée devient un interrogatoire. Un changement de plan devient une catastrophe. Le silence devient abandon. Votre système nerveux est constamment à l'affût du danger. Et lorsque vous recherchez des menaces, vous les trouverez partout. Mais voici ce dont personne ne parle. Votre système nerveux n'est pas brisé, ce n'est pas défectueux. Il fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il s'agit simplement d'opérer à partir d'informations obsolètes. C'est comme avoir un détecteur de fumée qui se déclenche à chaque fois que vous faites griller du pain. Le détecteur n'est pas cassé. Il détecte ce qu'il pense être de la fumée, mais l'étalonnage est erroné. La sensibilité est réglée trop haut. C'est votre système nerveux. La sensibilité est augmentée à 11 et doit être recalibrée. Laissez-moi être très précis sur ce qui se passe dans votre corps en ce moment. Si vous êtes coincé en mode survie, votre système nerveux sympathique, c'est-à-dire votre réponse de combat ou de fuite, dirige le spectacle. Cela inonde votre corps de cortisol et d'adrénaline. Votre rythme cardiaque est élevé. Votre tension artérielle est élevée. Vos muscles sont tendus. Votre système nerveux parasympathique, c'est-à-dire votre réponse au repos et à la digestion, est fondamentalement hors ligne. C'est le système qui est censé vous aider à dormir, à guérir, à gérer vos émotions, à former des souvenirs et à vous sentir connecté aux autres. Mais lorsque vous êtes en mode survie, votre corps n'a littéralement pas les ressources pour ces choses. Toute votre énergie est détournée pour vous maintenir en vie face à des menaces qui n'existent pas réellement. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dormir même lorsque vous êtes épuisé. C'est pourquoi votre digestion est un désastre. C'est pourquoi vous vous sentez déconnecté de tout le monde autour de vous. C'est pourquoi votre mémoire semble floue. Votre corps exécute un programme qui donne la priorité à la survie immédiate par rapport à tout le reste. Et plus vous restez dans cet état, plus il devient votre base de référence. Votre système nerveux commence à penser que c'est normal. Il oublie ce qu'est la sécurité. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous partez enfin en vacances et qu'il vous faut 3 jours pour commencer à vous détendre. C'est votre système nerveux qui sort lentement du mode survie. Mais ensuite, vous revenez à la vie normale et boum, vous revenez directement à l'hypervigilance. C'est comme être coincé dans une voiture avec l'accélérateur enfoncé au plancher. Vous ne pouvez pas changer de vitesse, vous ne pouvez pas ralentir, vous ne pouvez pas éteindre le moteur. Vous brûlez simplement du carburant à un rythme insoutenable en vous demandant pourquoi vous êtes si fatigué tout le temps. Et voici le hic. Vous ne pouvez pas vous en sortir en pensant à tout. Votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau qui pense rationnellement, n'est pas aux commandes lorsque vous êtes en mode survie. Les parties les plus profondes et les plus primitives de votre cerveau ont pris le dessus. Ils ne s'intéressent pas à la logique ou à la raison. Ils ne s'intéressent qu'à vous garder en vie. Mais c'est là que l'espoir se fait sentir. Votre système nerveux est incroyablement adaptable. La même neuroplasticité qui vous a bloqué peut vous permettre de vous débloquer. Mais il faut travailler avec votre corps, pas contre lui. La première étape consiste à reconnaître quand vous êtes en mode survie. Et je ne parle pas des moments évidents, je parle des moments subtils, les micro-moments où votre système nerveux passe à la détection des menaces. Cela peut se produire lorsque vous entrez dans une pièce bondée et que vous vous sentez soudainement nerveux. Cela peut arriver lorsque quelqu'un ne vous répond pas immédiatement et que votre esprit commence à tourner en rond. Cela peut se produire lorsque vous entendez des pas derrière vous la nuit et que tout votre corps se tend. Ce sont des réactions normales, mais si elles se produisent constamment, si votre état de base est l'hypervigilance, alors votre système nerveux a besoin d'aide pour se rappeler à quoi ressemble la sécurité. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous ne pouvez pas convaincre votre système nerveux que vous êtes en sécurité avec des pensées. Il faut le montrer avec des sensations. Vous devez lui fournir des preuves dans une langue qu'il comprend. Votre système nerveux parle le langage du corps, souffle, mouvement, toucher, son. Ce sont les outils qui peuvent réellement créer du changement. Lorsque vous êtes en mode survie, votre respiration devient superficielle et rapide.
Mais lorsque vous ralentissez consciemment votre expiration, la rendant plus longue que votre inspiration, vous envoyez un signal direct à votre nerf vaginal qui dit « Nous sommes en sécurité maintenant ». Lorsque vous êtes en mode survie, vos muscles sont contractés et prêts à l'action. Mais lorsque vous les détendez consciemment et que vous évacuez la tension comme le font les animaux après avoir échappé à un prédateur, vous complétez le cycle du stress. Lorsque vous êtes en mode survie, vous êtes déconnecté de votre corps. Mais lorsque vous placez vos mains sur votre cœur, lorsque vous sentez vos pieds sur le sol, lorsque vous remarquez la température de l'air sur votre peau, vous ramenez votre conscience au moment présent. Et voilà ce qui est sauvage. Ce ne sont pas seulement des techniques de bien-être, c'est de la biologie, c'est de la neuroscience. Voici comment fonctionne réellement votre système nerveux. Alors, comment réinitialiser un système nerveux bloqué en mode survie? Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la cohérence. Tout d'abord, vous devez créer des signaux de sécurité. Votre système nerveux est constamment à la recherche de signaux de sécurité ou de menaces. Vous devez lui donner plus de signaux de sécurité. Cela pourrait être aussi simple que d'avoir une routine matinale cohérente. Votre système nerveux aime la prévisibilité. Quand il sait ce qui va arriver, il peut relâcher sa vigilance. Il pourrait s'agir de créer un espace physique qui procure un sentiment de sécurité véritable, non seulement esthétique, mais aussi sans danger pour le système nerveux. Un éclairage doux, des textures confortables, peut-être quelques plantes. Votre environnement communique constamment avec votre système nerveux. Deuxièmement, vous devez pratiquer la régulation du système nerveux en temps réel. Cela signifie se rattraper lorsque l'on commence à se déréguler et avoir des outils pour se remettre sur pied. Respiration en boîte. Inspirez pendant 4, retenez votre souffle pendant 4, expirez pendant 4, retenez votre souffle pendant 4. Cela active littéralement votre système nerveux parasympathique. Relaxation musculaire progressive. Contractez puis relâchez chaque groupe musculaire de votre corps. Cela aide à décharger la tension musculaire qui s'accumule en mode survie. Technique de mise à la terre. Nommez 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez entendre, 3 choses que vous pouvez toucher, 2 choses que vous pouvez sentir, 1 chose que vous pouvez goûter. Cela vous ramène dans votre corps et dans le moment présent. Troisièmement, vous devez construire votre fenêtre de tolérance. Il s'agit de la capacité de votre système nerveux à gérer le stress sans passer en mode survie. Pensez-y comme à la construction musculaire. On ne passe pas de 5 livres à 50 livres du jour au lendemain. Vous augmentez progressivement le poids. C'est pareil avec votre système nerveux. Vous l'exposez progressivement à des quantités de stress gérables tout en restant connecté à votre corps. Douche froide, exercice de respiration, exercice, conversation stimulante. Tout cela peut être un moyen de renforcer la résilience du système nerveux, à condition de ne pas surcharger un système déjà débordé. Et quatrièmement, et c'est crucial, vous devez apprendre à vous lier d'amitié avec votre système nerveux au lieu de le combattre. Votre hypervigilance n'est pas l'ennemi. C'est une partie de vous qui a travaillé des heures supplémentaires pour assurer votre sécurité. Pensez-y, reconnaissez-le, puis montrez-lui doucement que l'urgence est terminée. Lorsque votre système nerveux commence à se souvenir de ce qu'est la sécurité, tout change. Pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un remède miracle, mais une méthode progressive, constante et profonde. Vous commencez à mieux dormir parce que votre corps croit enfin qu'il est sans danger d'être inconscient. Vous commencez à digérer correctement les aliments parce que votre corps dispose à nouveau d'énergie pour les fonctions non essentielles. Vous commencez à vous sentir plus connecté aux gens parce que vous ne les surveillez pas constamment à la recherche de menaces. Votre esprit devient plus clair parce que vous ne brûlez pas vos ressources cognitives en hypervigilance. Votre créativité revient car la création nécessite un sentiment de sécurité. Votre capacité à ressentir de la joie s'élargit parce que la joie est ce qui est possible lorsque vous n'essayez pas simplement de survivre. Et voici la belle partie. Une fois que vous commencez à fonctionner à partir d'un système nerveux régulé,
Vous devenez une personne sûre pour le système nerveux des autres. Votre calme devient contagieux. Votre présence devient guérison. Vous cessez d'être quelqu'un qui se prépare constamment à avoir un impact et commencez à être quelqu'un qui peut réellement se montrer pleinement dans la vie. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, votre système nerveux commence déjà à changer. Le simple fait de comprendre ce qui se passe dans votre corps peut déclencher le processus de guérison. Et si vous êtes prêt à approfondir votre compréhension de la façon dont votre corps et votre esprit fonctionnent ensemble, il existe des techniques qui peuvent soutenir ce travail. Votre système nerveux a essayé de vous protéger. Maintenant, apprenons-lui à vous permettre de prospérer. La réinitialisation commence maintenant.